c'est une histoire qui est, disons, un peu paraphrasée sur plusieurs plans différents. Il faut savoir que déjà, vers 2015-2016, j'ai commencé à être très active dans les activités communautaires et je faisais partie d'une organisation américaine qui envoie des jeunes étudiants aux États-Unis. Et pendant mon année préparatoire, on avait commencé en fait à aller dans des petites communautés pour rencontrer les habitants de ces communautés et essayer de voir les difficultés qu'ils traversent. Donc, de base, on était parti pour une activité de distribution de kits scolaires. Et j'étais avec les jeunes filles à côté et elles m'ont approché, enfin, je discutais avec elles et elles m'ont dit, voilà, c'est bien de nous donner ces cahiers, ces livres-là, mais nous n'allons pas pouvoir les utiliser comme il se doit. Et moi, j'étais choquée, j'ai dit, mais comment ça, on vous donne des cahiers? Si vous ne pouvez pas utiliser ça pendant toute l'année, il y a encore l'année prochaine, vous pouvez encore donner à d'autres personnes qui en auront besoin. C'est là qu'elles m'ont parlé de la précarité menstruelle. Je n'avais aucune idée de la réalité dans laquelle elles vivaient parce que, selon leurs témoignages, lorsqu'elles ont leurs règles, elles n'ont pas les moyens nécessaires de s'acheter des serviettes. Donc beaucoup, en fait, se rabattaient sur des méthodes qui ne sont pas vraiment hygiéniques. Soit elles mettaient du sale dans des chaussettes et elles inséraient ça, ou alors il y en avait qui utilisaient des torchons qui sont sales ou même des feuilles d'arbre. Donc moi, j'étais sidérée, j'étais choquée. Je savais pas du tout comment réagir par rapport à ça. Et lorsque je suis allée aux États-Unis, j'ai rencontré une dame qui, elle, travaillait beaucoup dans ce domaine-là. C'est comme ça qu'elle m'a appris comment fabriquer les serviettes hygiéniques déjà. Donc, quand je suis revenue ici au Mali, j'ai réfléchi, je voulais voir qu'est-ce que je pouvais faire pour ces femmes-là. Donc, de base, je voulais faire des serviettes hygiéniques, mais enfin, je me suis rendu compte que dans ces communautés également, les filles ne portent même pas de culottes journalièrement. Donc, leur donner des serviettes, en fait, n'allait servir à rien. C'est comme ça que l'idée des culottes menstruelles sont venues. Donc, c'est un produit innovant. Même côté innovation à part, je pense que c'est un produit qui est deux en un parce que tu n'as pas besoin de porter une culotte ou une protection. Quand tu as cette culotte-là, tu la portes directement et elle est hyper confortable. Donc, moi, mon objectif, c'était vraiment de faire en sorte que chaque femme vive ses règles dignement et dans le confort absolu.